Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, je me présente, je me prénomme Nadiane, je suis camerounaise, je vis aux Émirats Arabes Unis. Dans ma chaîne, nous allons parler des Émirats Arabes Unis, du Canada aussi, parce que beaucoup de personnes m'ont fait part de leurs doléances. Donc, aujourd'hui, je vais entrer vif dans le sujet. Nous allons parler du talent Montréal, qui est ouvert en ce moment pour toutes les personnes qui désirent vraiment immigrer au Canada. Alors, je vais passer directement après le générique sur ma machine et nous allons voir comment faire son inscription. C'est gratuit. Donc, même pas un 5 francs à payer ou à donner à quelqu'un. Tout se fait en ligne et nous allons aller pas à pas jusqu'à l'inscription et voir à quoi ça ressemble et regarder les offres d'emploi disponibles pour ceux qui voudront vraiment se lancer dans l'immigration au Canada. Alors, on se retrouve après le générique. Déjà, nous allons continuer, comme je le disais, nous sommes sur notre machine et nous allons taper ensemble Talent Montréal. Voilà ça va s'afficher là. Et puis nous allons descendre. Vous devriez avoir cet indice. OK? Alors là, je vais cliquer, on va aller ensemble. Voilà à quoi ça ressemble déjà. De 1. On va voir Talent Montréal, travailler, s'installer, vivre, emploi, événements, recruter et connexion. Ensuite, inscription. Ce que nous voulons faire, c'est l'inscription. Alors, nous allons appuyer sur inscription. Vous faites glisser votre curseur. On est là. Voilà comment ça se présente pour créer son compte de candidat. Alors, on vous demande de mettre votre prénom, votre nom, votre adresse courriel. Donc, comme je le disais, vous allez entrer sur cette page. Arrivé sur cette page, on va vous demander votre prénom, votre nom, votre adresse courriel. Et on va vous demander de confirmer l'adresse courriel, mettre le mot de passe. Ceci pour avoir un pass, c'est-à-dire un pass du candidat au Talent Montréal, en fait. C'est un peu ça. Je vais mettre mon nom. Je vais mettre un nom, Jeannaise. Et là, je vais mettre, OK, je vais mettre l'adresse courriel en fait. Parce que moi, j'ai déjà créé un compte, mais je le fais juste pour que vous ayez un peu l'idée en fait. L'idée quoi? Donc, je vais mettre là l'email que je n'utilise pas vraiment. Et puis, on ira ensemble. OK, là j'ai mis mon email. Je veux confirmer. Désolé. OK, l'email correspond. Là, maintenant, on va chercher à mettre un mot de passe. Pardon. Mot de passe. Ok, j'espère que ça va. Hein? Si vous avez beaucoup de questions, vous pourriez les poser en commentaire et j'essaierai de pouvoir répondre en fait. Donc, on va aller avec le mot de passe, comme je le disais.
Ok. J'accepte les conditions et autres. Je ne suis pas un robot. Confirmé. Ok. Nous avons confirmé. On va nous envoyer. Ok. Nous avons déjà créé notre compte. Maintenant, vous allez voir cette page s'afficher. Cette page, on vous demande de mettre toutes vos compétences. Vous allez remplir tous les champs de ceci. Mettre tout avec vos documents et dites-nous en plus sur vous et vos démarches. Vous voyez un peu, nous allons commencer par là. Quelles sont vos compétences en français? Ok. On vous donne jusqu'aux exemples, en fait. Voici de voir les exemples. Je veux voir les exemples. Ok. Je vais mettre enseignante. Vous voyez, dès que je mets en, tout est déjà là. Sensibilisation. Vous mettez le nombre d'années. Vous venez là, vous mettez communication, collaboration, collaboration. Vous voyez, vous enregistrez et on continue. Si vous avez d'autres compétences à ajouter, compétences en fait, vous mettez là. On vous demande de mettre votre CV. En fait, mettre CV parce que les employeurs pourront voir votre CV et directement, ils pourront avoir l'idée de qui ils auront en face, en fait. Dans quoi vous êtes capable, ce que vous êtes capable de faire et tout. J'espère que je me fais comprendre. Donc, un CV. Et puis là, on vous demande de dire à quoi est-ce que vous êtes habitué à faire, en fait. Disons, ici maintenant, on demande la ville de résidence, le pays. Nous allons aller pas à pas, hein. C'est mieux parce que beaucoup ne comprennent pas quand on va vite. Ok? Là, je vais mettre le pays. Donc, quel est votre pays d'origine ou bien quel est votre pays de résidence? Donc, vous résidez actuellement, où est-ce que vous résidez? C'est ça le but en fait. Où est ça? Oh, il y a un peu la difficulté à trouver mon pays de résidence. Je vais mettre... Ok, c'est là. Ok. Maintenant, on demande de sélectionner l'option qui correspond mieux au statut de vos démarches. Alors là, moi, je vais proposer que vous mettiez, j'explore les différentes options en fonction de ma situation. Parce que si vous n'avez pas un permis de travail valide au Québec, c'est-à-dire entre le Canada, ou alors j'ai déposé ma demande de résidence, obligé, nous serons en train d'obliger de mettre ceci. Vous voyez? On enregistre, on passe à l'étape suivante. Vous voyez, veuillez indiquer la famille de poste. Donc, il y a une erreur. On va monter ensemble. Votre emploi, qu'est-ce que vous cherchez? Enseignement. Enseignante. Enseignante. Vous voyez? C'est obligatoire. Veuillez indiquer la famille de poste. Encore une erreur.
Voilà, voici une liste. Enseignante, enseignante de maternelle, enseignante de la prématernelle. Vous voyez un peu, je sélectionne. OK. Essayons de continuer, on voit. Voilà, vous voyez, on me bloque là parce que j'ai pas mis un CV. Je viens sélectionner un CV enseignante que j'avais déjà élaboré auparavant. Il faut être patiente, hein. Voilà. Voilà un CV que j'ai mis. Et on peut continuer. Ça a 3 étapes. Vous voyez? Maintenant, je suis là. On me demande de choisir mon niveau de français. Débutant, intermédiaire. Nous allons choisir comme ça. OK? Mon niveau d'anglais. Quel est votre niveau d'anglais à vous? Vous sélectionnez. Enregistrer. Étape suivante. 3e étape. OK? Est-ce que vous avez... Ici, les champs sont facultatifs. Hein. Si vous avez un link pour mettre, vous mettez. Si vous n'avez pas, vous mettez terminé. Alors là, ça va charger et puis on va vous envoyer un message. Voilà. Vous voyez, voici mon profil qui a été créé. OK? Et directement, j'ai les offres qui me sont proposées. Les offres d'emploi sont déjà proposées. Vous voyez un peu. Du 1er janvier au 31 décembre, ce sont les recrutements continus. Ce sont les recrutements continus. Et puis, on a du 6 mars au 5 avril, les recrutements Express Montréal, c'est-à-dire la santé, services sociaux et éducation. Si vous êtes compétent dans ces domaines, alors vous avez le temps jusqu'au 5 avril de postuler. Allez-y postuler. Maintenant, on aura le recrutement Québec. Le recrutement Québec, je donnerai la procédure à suivre plus tard parce que l'Afrique subsaharienne est à partir du 20... Bon, je connais pas la date précise, mais je vais vous faire voir par vous-même. Vous voyez un peu. Et là, on va descendre. Vous voyez. Donc, voilà un peu en gros comment faire pour avoir son profil. Rassurez-vous d'avoir enregistré vos informations et de connaître le mot de passe. Parce que pour revenir, je vais me déconnecter et nous allons revenir ensemble. OK? Voilà, j'étais déjà inscrite. Alors, je vais mettre mon adresse email et puis je vais mettre mon mot de passe et je vais pouvoir ouvrir mon compte Montréal Talent. OK? Talent Montréal. Je ne suis pas un robot. Et puis, on confirme. OK? Voilà. Je n'ai pas d'offre d'emploi déjà appliquée. C'est-à-dire, voilà mon profil qui est vide. 0 offre d'emploi envoyée. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble. J'espère que j'ai assez été clair. Donc, on va se revoir pour la prochaine vidéo et nous en discuterons par rapport aux autres
problèmes que vous allez rencontrer durant cet échange avec moi. Donc, je vous dis de passer une bonne soirée et à la prochaine vidéo dans quelques jours. Merci et bonne soirée à vous. Bye bye.